Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler Pro Wrestling Noah, puisqu'on va faire donc la review du dernier show de Noah qui était la 5e journée donc du N1 Victory 2021. Alors cette 5e journée du N1, elle s'est déroulée donc le 26 septembre. Donc aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, je sais pas si elle sortira dans la soirée ou dans la nuit, je sais pas encore. Mais du coup, le show s'est déroulé donc au Korakuen Hall. Logiquement, c'était donc le show de la fin des blocs de ce N1 Victory. Du coup, ce qui fait que c'était l'avant-dernier show du tournoi en général, sachant que les demi-finales et la finale se dérouleront sur le même show, donc le 3 octobre, qui est un jour où t'auras également Atsushi Kotoge contre Eita, qui me hype bien au passage. Mais alors le show dans son ensemble, personnellement, me hypait pas des masses, très honnêtement. Bon, il y a deux matchs qui me hypaient vraiment beaucoup, Takashi Sugiura Manabu Soya et Katsuhiko Nakajima contre Kazushi Sakuraba. C'est deux matchs que j'attendais vraiment bien déjà depuis le début de ce N1 Victory, très honnêtement. Le Sugiura Soya placé en début de carte sans enjeu fait que j'avais peut-être encore un peu plus de hype, sachant que Noah a tendance à pas mal se planter sur les matchs avec enjeu. Donc là, sur un match sans enjeu, j'avais quand même vraiment beaucoup d'espoir. Du coup, voilà donc pour ma hype par rapport du coup à cette 5e journée du N1 Victory 2021. Alors du coup, on va pouvoir commencer la review de ce show avec l'opener. L'opener, c'était donc un match du bloc B, un match du bloc D, pardon, qui était sans enjeu, puisque les deux hommes qui s'affrontaient étaient déjà éliminés du tournoi. Akitoshi Saito affrontait donc Masaki Tamiya dans cet opener qui a duré 8 minutes. Victoire assez logique de Masaki Tamiya qui gagne le match avec une Saito suplex. Saito qui va dominer la plupart du match, mais Kitamiya va revenir sur la fin et remporter le match. Moi j'étais quand même pas mal content parce que je voulais vraiment que Masaki Tamiya remporte ce match. Il est déjà éliminé du tournoi, alors qu'à mon sens il aurait dû aller très loin dans ce tournoi, donc ça m'avait déjà déçu de le voir d'ores et déjà éliminé. Et là donc il bat Akitoshi Saito et heureusement quelque part. Le match en soi est bon, personnellement j'ai mis 3,25. À mon sens c'est clairement un bon petit match pour ouvrir la carte. T'as des bons strikes de la part des deux. T'as Saito qui va essayer d'avoir le bras de Masaki Tamiya sur quelques séquences. J'ai trouvé ça quand même plutôt bien fait. Le match était quand même assez impactant dans son ensemble. Enfin voilà, Masaki Tamiya fait quelques strikes qui sont quand même bien impactants évidemment. Mais voilà, c'est pas spécialement très intéressant pour être honnête avec vous. Et voilà, le finish est plutôt bon je trouve avec le retour de Kitamiya, la Saito suplex. Et voilà, et la victoire de Kitamiya donc m'a pleinement satisfait à titre personnel parce que franchement ça m'aurait vraiment beaucoup saoulé d'avoir une défaite de Masaki Tamiya dans ce match, parce que ça voudrait dire qu'il aurait fini le N1 Victory avec 3 défaites, donc ça aurait été vraiment compliqué. Pour le coup Akitoshi Saito finit avec 3 défaites, mais bon c'est pas spécialement important quand tu compares niveau booking ce qu'il faut faire de Saito et ce qu'il faut faire de Kitamiya. T'as quand même un gros écart entre les deux. Du coup voilà donc pour cet opener donc remporté par Masaki Tamiya en 8 minutes. On va désormais pouvoir passer au deuxième match du show. Alors le deuxième match du show, c'était également un match sans enjeu, cette fois-ci pour le bloc A. C'était Manabu Soya qui affrontait Takashi Sugiura, donc un match qui, comme j'ai dit un peu plus tôt, me hypait beaucoup personnellement. Alors le match a duré un peu plus de 10 minutes, c'était le match le plus long de cette première partie de show. Victoire assez logique de Takashi Sugiura, mais personnellement j'ai vraiment trouvé le match très très bon et on a eu le droit à mon deuxième match préféré du show à titre personnel. Très clairement t'as beaucoup de strikes qui sont vraiment très impactants de la part des deux, des gros échanges de coups d'avant-bras, comme finalement c'est ce que t'attends de mecs comme Sugiura et Soya. Des fois tu les vois entrer, tu vois qu'ils ont quand même envie de se péter la gueule quoi. Ils le font sans grande retenue très honnêtement, et personnellement j'ai vraiment bien aimé ces 10 minutes dans lesquelles tu vas jamais te faire chier finalement. T'as des spots qui sont vraiment bien amenés j'ai trouvé dans le match, comme par exemple la superplex de Takashi Sugiura. T'as quelques petits trucs comme ça qui sont vraiment assez intelligemment faits j'ai trouvé. Et puis franchement les deux mecs s'envoient des gros strikes, donc moi personnellement voilà ça va forcément me faire plaisir. C'est exactement finalement le genre de match que j'attendais en voyant les deux s'affronter. Le fait qu'il n'y ait pas d'enjeu rajoute plus le côté match d'exhibition, le côté où finalement ils font un peu ce qu'ils veulent. Du coup moi personnellement j'ai vraiment bien aimé ça. C'était exactement ce que ça aurait dû être à mon sens, et c'est probablement le meilleur match solo de Manabu Soya depuis assez longtemps finalement, parce que Manabu Soya, faut se dire que récemment il a pas spécialement eu les meilleurs matchs solo, très honnêtement. Mais bon voilà, en tout cas franchement tant mieux, parce que moi j'ai passé un très bon moment devant le match. Voilà, puis t'as Sugiura qui est très clairement loin d'être mauvais, Takashi Sugiura, qui est même exceptionnel quand il le veut, on va dire les choses clairement. Mais en tout cas voilà, assez bon match. Assez bon match, non vraiment très bon match. Voilà, c'est assez bon match, c'est trop faible. J'ai mis 3,75. Voilà, c'est bon match, c'est vraiment trop faible. Non, c'était très intéressant, des bons échanges
de strike et du coup victoire logique de Takashi Sugiura qui finit donc ce N1 Victory à 3 points. Du coup voilà donc pour ce deuxième match de la carte, on va désormais pouvoir passer au troisième match du show du coup. Alors le troisième match du show, c'était un match du bloc B de ce N1 Victory, donc encore un match sans enjeu évidemment. Kendo Kashin affrontait Daiki Inaba. Alors le match dure un peu plus de 7 minutes, victoire de Daiki Inaba par count out parce que évidemment Kendo Kashin ne peut pas perdre un match de manière clean, ce qui est enfin à part contre Mochizuki. Donc c'est enfin et encore. Donc moi je trouve ça vraiment dommage personnellement parce qu'en soi le match est pas dégueulasse finalement comme enfin je veux dire pour moi c'est probablement le meilleur match de Kendo Kashin dans ce N1 Victory. Bon évidemment ça vole pas non plus spécialement haut, hein. J'ai mis 2,5, c'est son meilleur match sur 3 matchs. Donc bon déjà tu vois le genre. Et du coup Daiki Inaba comme je dis remporte le match par count out. Alors le match personnellement bon j'ai quand même trouvé quelques petits trucs d'assez bons. Par exemple quand Inaba directement dès le début du match va attaquer Kendo Kashin, tu vois, il va pas lui laisser de répit. Inaba il y va pour aller chercher des points hein, dans ce N1 Victory très clairement. Il y va pour la gagne parce que Daiki Inaba il a perdu ses 2 premiers matchs de tournoi. Donc évidemment qui veut remporter celui-là contre Kashin, c'est sa dernière chance d'avoir des points. Et du coup bon, jusque là ça se passe bien sauf qu'il y a un moment dans le match où ça va aller à l'extérieur du ring et évidemment à l'extérieur du ring ça va partir en couille comme souvent avec Kendo Kashin où les mecs vont à un moment se retrouver sur le balcon du Korakuen Hall où t'as Kendo Kashin qui va essayer de jeter Daiki Inaba par-dessus le balcon du Korakuen tranquille au calme, tentative de meurtre de la part de Kendo Kashin esquivé par Daiki Inaba qui va revenir dans le ring au compte de 18, Kashin revient à 19 et du coup les mecs se remettent à catcher tranquille dans le ring. J'ai trouvé ça complètement inutile et vraiment chiant personnellement, ça a vraiment servi à rien et c'était juste histoire de faire une séquence à l'extérieur du ring comme t'en fais tout le temps avec Kendo Kashin. Donc bon au moins t'as pas eu le truc du plexiglas qui est quelque chose qui me saoule vraiment extrêmement fort. Mais bon voilà t'as eu ça et puis la fin c'est un count out quoi. Donc parce que finalement Kendo Kashin il est arrivé dans le tournoi un peu par hasard parce que Kazunari Murakami s'est blessé et n'a pas pu participer. Du coup Kendo Kashin il a gagné un match de qualification par roll-up contre King Tani et du coup il se retrouve là et finalement contre Daiki Inaba il peut pas perdre clean pour le mettre over quoi. Bon personnellement moi je trouve ça quand même vraiment compliqué surtout qu'Inaba avait pas encore marqué de points dans le N1 et que les 2 seuls points qu'il va marquer sont par count out. Personnellement j'aime pas trop le booking de Daiki Inaba là dans ce cas là mais du coup ouais, voilà au moins il gagne le match, c'est déjà ça m'aurait vraiment énormément saoulé déjà de voir Kendo Kashin gagner, même si là en soi c'est un peu la même chose finalement parce que avec la fin de ce Inaba Kashin c'est un peu comme si Inaba avait fini à 0 points en gros parce que voilà quoi, sa victoire elle a pas vraiment voilà elle est là et puis on s'en fout quoi. Donc voilà moi j'ai trouvé ça vraiment dommage mais vous inquiétez pas c'est le pire match du show mais c'est pas non plus horrible pour ce que peut faire Kendo Kashin souvent. Du coup voilà donc j'ai mis 2,5 à ce match. Du coup on va pouvoir désormais passer au 4e match du show et voilà c'était compliqué. Du coup on va pouvoir désormais passer au 4e match du show. Alors le 4e match du show c'était un match du bloc C. Donc alors ce match il opposait Kotaro Suzuki à Masato Tanaka. Alors victoire en un peu plus de 5 minutes de Kotaro Suzuki qui a donc pris ses 2 premiers points dans le N1 Victory parce qu'il avait perdu ses 2 premiers matchs donc contre Sakuraba et Katsuhiko Nakajima. Kotaro Suzuki, bon, il bat Masato Tanaka par roll-up, donc voilà, ça décrédibilise pas Tanaka, même si en soi, se faire battre par Kotaro Suzuki, c'est pas spécialement très grave, je trouve. Le match est bon, personnellement, je trouvais le match vraiment bon pour un match de 5 minutes, même si évidemment, ça aurait pu être quand même mieux avec un peu plus de temps donné à des gars comme Suzuki et Tanaka, parce que l'action est vraiment très fluide, j'ai trouvé de ce qu'on a eu. Franchement, pour un match aussi court, je trouve que l'action est quand même vachement intéressante. Et surtout voilà t'as Suzuki qui gagne. Moi personnellement ça m'a bien plu parce que je voulais vraiment pas du tout voir Kotaro Suzuki finir le N1 Victory avec 3 défaites quoi. Je trouve que ça aurait été vraiment dommage et puis quelque part fallait quand même faire perdre Masato Tanaka maintenant pour faire que le Nakajima contre Sakuraba qui arrive juste après soit la vraie finale de bloc du bloc C quoi. Donc finalement le booking a été quand même bon par rapport à ça. Après personnellement j'aurais quand même donné un match plus long à Suzuki et à Tanaka parce que je suis absolument persuadé que les mecs peuvent deliver bien plus, mais en tout cas voilà c'était plutôt bien fait. À la limite si tu voulais faire gagner vraiment Suzuki par roll-up, le fait que ça se fasse un peu tôt ça surprend un peu plus Tanaka. Donc moi personnellement dans le truc en soi je peux comprendre le booking et personnellement il me dérange pas des masses. C'était pas spécialement un match que j'attendais de fou, même si évidemment t'as 2 super catcheurs et t'as quand même un assez gros potentiel, mais par rapport à la place du match finalement j'attendais pas spécialement grand chose du match, où pour le coup le but c'était juste de faire perdre assez rapidement Tanaka. C'était quand même assez prévisible
ce que je trouvais quand même personnellement assez prévisible. Mais du coup voilà pour donc ce quatrième match de la carte. On va désormais pouvoir passer aux 4 finales de bloc, donc de ce N1 Victory. Alors on va commencer du coup par donc le 5e match du show, c'était la finale du bloc C. Finale du bloc C qui opposait Katsuhiko Nakajima à Kazushi Sakuraba. Alors le match a duré un peu plus de 12 minutes, victoire de Katsuhiko Nakajima qui remporte donc son bloc et qui est le premier qualifié donc en demi-finale de ce N1 Victory. Alors Kazuhiko Nakajima contre Kazushi Sakuraba, c'est à mon sens le meilleur match depuis le début de ce N1 Victory. Nakajima qui est d'ailleurs dans mes 2 matchs préférés du N1, sachant que mon 2e match préféré du tournoi c'est le match de Katsuhiko Nakajima contre Kotaro Suzuki. Il me semble que c'était dans la 3e journée du tournoi. Très clairement, Nakajima contre Sakuraba, t'as exactement ce que tu peux attendre des deux finalement. T'as Nakajima qui essaye de faire quelques gros kicks au début, qui arrive, qui touche Sakuraba. Les kicks de Nakajima sont extrêmement impactants. Franchement, c'est assez taré. Enfin, franchement, l'impact qu'il met sur les jambes de Katsushi Sakuraba et même à des moments sur son dos. Enfin, franchement, quand il le prend en snapmare puis qu'il fait des gros kicks sur son dos, moi j'ai trouvé ça vraiment violent. C'est franchement la violence elle est à pure. Katsuhiko Nakajima de toute façon il fait ça tellement bien. La psychologie dans les matchs de Katsuhiko Nakajima est quasiment toujours intéressante. Franchement c'est très rare où je me dis bon je m'en fous un peu, et là ça a été très intéressant. Et finalement j'ai trouvé ça très bon, tout comme le storytelling où finalement t'as Sakuraba qui va essayer à chaque fois de trouver une petite fenêtre pour arriver à piéger Nakajima, pour arriver à lui porter une soumission aux jambes, parce que du coup Sakuraba va logiquement travailler la jambe gauche de Nakajima pour éviter les kicks qui sont la plus grosse arme de Katsuhiko Nakajima évidemment. Mais Nakajima à chaque fois qu'il va se faire avoir dans une soumission, finalement il va réussir à attraper les cordes au bout de 2-3 secondes, ce qui va faire que la soumission de Sakuraba va finalement pas avoir trop d'impact sur le match et sur la jambe de Katsuhiko Nakajima. Mais il y a des moments qui vont bien plus endommager la jambe de Nakajima. Par exemple, à un moment, Sakuraba, il réussit à avoir sa soumission plein milieu du ring. Du coup, Nakajima va quand même pas mal galérer. Et tu vois, Sakuraba va quand même réussir à endommager bien la jambe de Nakajima, qui va assez bien celle, j'ai trouvé, à ce niveau-là. Même si des fois, il essaye quelques kicks. Donc, bon, ça m'a un petit peu dérangé sur ce plan-là, mais ça allait très bien niveau selling, hein, du côté de Nakajima. Et dans son ensemble, ouais, t'as une très bonne psychologie. Et le finish est également très très bien amené, j'ai trouvé. Nakajima remporte le match donc avec son vertical spike, donc son brainbuster. Et du coup moi personnellement voilà, j'ai mis 4 étoiles, très clairement c'est le meilleur match depuis le début de ce N1, sans grande contestation à mon sens. Il y a peut-être le Nakajima Suzuki qui peut faire le poids à côté, un poil le Inaba Mochizuki également, mais à mon sens c'est tout franchement, parce que le Nakajima Sakuraba c'est très clairement tout ce que j'aime, hein. Franchement c'est un bon match de Nakajima, c'est un bon match de Sakuraba. Les deux mecs vont dans leur style respectif et font ça tellement bien quoi. Je trouve que les deux mecs ont une très très bonne alchimie, où comme on avait pu le voir de toute façon quand ils avaient eu l'énorme match par équipe en mars, The Aggression contre Suguragun, et du coup très 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 bon taf et victoire de Katsuhiko Nakajima. Du coup voilà donc pour ce match, on va pouvoir désormais passer au 6e match de la carte. Alors le 6e match de la carte, c'était Keno qui affrontait Masaaki Mochizuki. C'était donc la finale de bloc en ce qui concerne le bloc B. Alors Keno a réussi à battre Masaaki Mochizuki en un peu plus de 16 minutes, donc c'était le 2e match le plus long du show. Alors personnellement le match je l'ai trouvé très bon, ce Keno contre Mochizuki. La victoire de Keno m'a au final pas trop surpris, parce que de base déjà je m'attendais à le voir aller en demi-finale, donc pour le coup j'ai eu le bon pronostic concernant donc ce bloc B, ce que j'ai pas eu concernant le bloc C, parce qu'au début je voyais Masato Tanaka arriver en demi-finale de son côté. Et personnellement donc j'ai trouvé le match vraiment très bon à titre personnel. C'est à mon sens le 3e meilleur match du show. Alors le petit problème du match c'est que je le trouve un peu trop long pour ce qu'il est, hein, très honnêtement. 16 minutes, bon je trouve pas que le match avait réellement besoin de ces 16 minutes, parce que j'étais un peu finalement un peu perdu, hein, dans les dernières minutes du match, où je me demandais un peu pourquoi ça continuait finalement, où je me disais qu'il y avait plus trop de matière à amener au match, et où finalement ça restait un peu vide sur les dernières minutes. Mais à part ça, franchement ça reste un très bon match. Les deux vont s'attaquer directement avec beaucoup de kicks qui sont vraiment très impactants. Évidemment Keno et Mochizuki, les kicks ils savent faire, ils savent mettre de l'impact, et c'est toujours vraiment très très sympa à voir de leur part. Et franchement voilà, moi personnellement le match dans son ensemble en tout cas m'a beaucoup plu personnellement. J'aurais peut-être enlevé 3-4 minutes pour que le match soit vraiment plus efficace, mais sinon franchement voilà, le match a accompli très bien la remontée de Keno, qui avait perdu son premier
matchs de bloc et qui a réussi à remporter les 2 derniers pour se qualifier in extremis pour les demi-finales de ce N1 Victory. Du coup voilà pour ce match donc remporté par Keno. Je pense pas qu'il y ait grand chose à dire non plus sur le match, mais en tout cas Mochizuki a réussi à avoir un très bon run durant ce N1 Victory. Donc voilà, bon après il a eu un match contre Kendo Kashin, ce qui est pas facile pour tout le monde d'avoir un match contre Kendo Kashin, mais les 2 matchs qu'il a pu avoir contre des catcheurs intéressants, donc Inaba et Keno, ont été vraiment très très bons et probablement les 2 meilleurs matchs de ce bloc B. Donc Mochizuki il a été clairement très intéressant durant ce N1. Du coup voilà donc par rapport à cette finale donc du bloc B, on va pouvoir désormais passer au pré-main event du coup de cette 5e journée du N1 Victory. Alors le pré-main event c'était la finale du bloc D du tournoi. Alors c'était Katsuyuki Fujita qui affrontait Masakatsu Funaki. Le match a duré un peu plus de 5 minutes. On a eu une victoire de Masakatsu Funaki qui est donc celui qui a réalisé le sans faute donc dans ce N1, parce que finalement c'était quasiment obligé qu'il y en ait un des deux qui réalise le sans faute, parce que ils se retrouvaient en finale de bloc en ayant gagné leurs 2 premiers matchs, Fujita et Funaki. Du coup Funaki a réussi à marquer les 6 points dans son bloc. Mais voilà, par contre le match ça a duré que 5 minutes, donc personnellement ça m'a quand même un peu dérangé. Après ils sont arrivés à faire quelque chose de correct, j'ai trouvé, avec leurs 5 minutes. Ils ont réussi à mettre de l'action assez décente avec des strikes qui étaient assez impactants que j'ai trouvé de la part des 2 hommes. Voilà, franchement il y a des bons kicks, enfin voilà quoi, il y a des bons chops, enfin voilà, c'est un match entre Fujita et Funaki. Finalement tu t'attends à quand même quelque chose où il va y avoir pas mal de trucs impactants, et c'est ce qu'il y a, et c'est ce que t'as pendant 5 minutes finalement. Après bon, le match est pas spécialement fou, et t'attends mieux d'une finale de bloc, t'attends plus quand tu vois que il y a une possibilité d'aller chercher le 3 victoires sur 3 matchs quoi. En fait t'attends plus de ce match là, et bon voilà, après bon, t'attends plus d'un match de cette importance là. Après Fujita Funaki, je vais pas vous mentir, c'est pas une affiche qui m'a hype spécialement en 2021 très honnêtement, même si on a vu que Fujita pouvait sortir des très grosses perfs quelquefois, comme par exemple contre Takashi Sugiura cette année, même si après ça reste relativement rare, on va pas se le cacher. Mais du coup Funaki devient donc le 3e qualifié aux demi-finales du N1 Victory, et donc il affrontera Katsuhiko Nakajima en demi-finale. Du coup voilà donc pour ce pré-main event, on va pouvoir désormais passer au dernier match donc de cette 5e journée du N1 Victory. Alors le main event du coup c'était la finale du bloc A, et c'était Kaito Kiyomiya qui affrontait le GOAT, le tout puissant Keiji Muto, donc 58 ans, voilà, ancien champion de Cage Heavyweight cette année on rappelle. Le tout puissant Keiji Muto contre Kaito Kiyomiya. Ça s'est fini en time limit draw de 30 minutes, parce que en plus de mettre un match de Keiji Muto, il faut absolument que ça se finisse au bout de 30 minutes de time limit draw. Bon là finalement le time limit draw était quand même plus utile que contre Takashi Sugiura en première journée, je vais m'expliquer, mais c'est quand même le meilleur match de Muto de ce N1 Victory. Bon, ça reste pas plus haut qu'un 3 étoiles, mais ça reste son meilleur match dans le N1 à mon sens. Et voilà, en tout cas il était loin d'être très mauvais ce match. Je sais que j'exagère un peu parce que c'est un peu le troll autour de Keiji Muto, 58 ans, le GOAT, mais finalement, je trouve que quand même que pour les standards de Keiji Muto en 2021, le match est quand même assez bon finalement, parce que il y a un bon booking, Bon, même si Keiji Muto est vraiment pas bon sur le ring, Keiji Muto il a pas mal d'oublis de selling qui sont vraiment dérangeants. Il utilise 12 000 fois son Shining Wizard dans le match, c'est toujours quelque chose qui va me déranger personnellement dans les matchs de Muto. Mais finalement, le booking personnellement je le trouve bon, donc moi ça passe tout de suite un peu mieux sur du 30 minutes si t'as un bon booking. T'as Muto qui va vraiment essayer de bosser la jambe de Kaito Kiyomiya. J'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Kaito va quand même assez bien sell. Il y a un Dragon Screw à l'extérieur du ring avec une barrière que j'ai trouvé que c'était un bon spot à titre personnel. Voilà, t'as quelques trucs comme ça qui permettent à Muto de reprendre l'avantage sur Kaito en lui attaquant la jambe, que j'ai trouvé plutôt bien fait. Et du coup voilà, ça a donné quand même un petit rythme au match quand même, donc ça allait corps finalement. T'as également Muto qui va beaucoup respecter Kaito, je trouve, dans le match, ce que j'ai trouvé quand même vraiment sympa. Par exemple quand Muto soulève les cordes pour laisser rentrer Kaito dans le ring et pour recommencer à catcher tranquillement, j'ai trouvé quand même que c'était quelque chose de très bien, parce que t'as Muto qui a 58 ans, qui va bien jouer son rôle quand même avec un Kiyomiya 25 ans qui est très clairement la future top star de la compagnie, voire du Puro, et c'est même pas à s'en douter à mon sens. Voilà, je le mets dans la même catégorie que des Tamura Hayato, qui est maintenant du côté de chez Glade, que des Yuki Ueno du côté de chez DDT. Enfin voilà, il est dans cette gamme-là pour moi, Kaito Kiyomiya, même si sa story tout au long de l'année a pas été spécialement la plus intéressante, on va pas se le cacher. Et dans le match, finalement, Kiyomiya va quand même pas mal résister à Muto, ce que j'ai trouvé vraiment très bien. T'as notamment un spot du figure 4 qui va durer plusieurs minutes. Bon, personnellement, j'étais assez investi dans le spot. Après, je dis pas qu'il était spécialement extrêmement utile, mais au moins il montre tout le fighting spirit de
Kaito Kiyomiya contre un Keiji Muto qu'il a pas su battre cette année pour le TJH Heavyweight et même l'année dernière également dans un match solo à Chronicle volume 3 si j'ai pas de bêtises. Mais du coup ouais, dans ce sens-là, j'ai quand même trouvé ça plutôt bien fait, on va dire. Après ça reste un match de Keiji Muto, donc c'est finalement assez limité niveau selling et tout, mais Kaito va bien faire le taf, j'ai trouvé. Et le finish était très bien également quand Kaito se dégage du Shining Wizard de Keiji Muto pile au moment des 30 minutes de temps limite où du coup Kiyomiya avec le time limit draw réussit donc à avancer en demi-finale de son bloc. Il affrontera donc Keno en demi-finale. J'ai trouvé ça également bien fait comme fin parce que finalement Kiyomiya a montré qu'il pouvait désormais résister à Keiji Muto et du coup Keiji Muto était quand même assez surpris que Kiyomiya se dégage du Shining Wizard. Vraiment c'est au bord des, vraiment c'est à 30 minutes tout pile parce que juste après qu'il se dégage t'as la cloche qui sonne. Enfin vraiment c'était la dernière chance de Muto pour remporter le match. Et le résultat personnellement me dérange pas trop parce qu'au moins Muto gagne pas, au moins Muto avance pas dans ce N1 Victory et tu auras donc un Kaito Kiyomiya contre Keno qui je pense peut être un très très gros match. Évidemment les Kiyomiya contre Keno ça a toujours été des matchs que j'attends beaucoup, ça a toujours été des très bons matchs. Il y a juste à repenser au dernier en date qui datait donc de The Chronicle Volume 4 qui était pour le TJH national à l'époque possédé par Keno. J'avais mis 4,5 quoi, parce qu'il y a un moment où le match est génial et les deux mecs ont tellement de choses à raconter ensemble, Keno et Kaito Kiyomiya, que finalement je peux que être hype par le match. Mais du coup voilà donc pour ce main event donc auquel j'ai quand même mis la note de 3 étoiles et du coup qui a fini en time limit draw. Du coup voilà, c'est ce qui conclut donc cette 5e journée du N1 Victory 2021. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement je l'ai trouvé loin d'être mauvais. Franchement je trouve que Noah a réussi à faire un show intéressant. Bon peut-être pas de bout en bout parce que t'as quand même le Inaba contre Kendo Kashin et le Kaito Kiyomiya contre Keiji Muto qui sont un peu en dessous. Et encore le Kiyomiya contre Keiji Muto est quand même bon pour des standards de Keiji Muto en 2021. Donc finalement, je trouve qu'ils ont réussi à faire un très bon show à la Pro Wrestling Noah. Ça donne de l'espoir pour la suite parce que très clairement je m'attendais pas avec la Noah, j'ai eu jamais spécialement d'entente maintenant en 2021 vu le booking actuel de Nosawa Rongai qui est extrêmement compliqué à mon sens, mais enfin voilà, franchement t'as des très bons matchs dans le show. Alors personnellement il y a 3 matchs que je conseille vraiment en priorité parce que bon le show dans son ensemble je sais pas s'il vaut vraiment le coup de le regarder si on n'a pas le temps. Bon si on a le temps franchement il passe très bien hein. Pour un show Noah très clairement ça a été une bonne surprise, mais personnellement les matchs que je vais conseiller en grosse priorité c'est le Nakajima contre Sakuraba, c'est le Takashi Sugiura contre Manabu Soya qui même s'il est sans enjeu est vraiment très très bon, mais également le Keno contre Masaaki Mochizuki du coup en finale du bloc B. Du coup voilà, c'est ce qui conclut donc cette vidéo sur la 5e journée du N1 Victory 2021. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, merci à vous de l'avoir écouté et du coup d'ici les prochaines vidéos je vous dis à la prochaine.